Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale sur le mois de novembre 2020. Donc j'avais fait un petit sondage sur YouTube et du coup 95% on m'a dit Deb fait du sentimental détaillé au lieu du général. Donc sur le mois de novembre ça va être vraiment purement sentimental. On verra après si les vidéos fonctionnent bien ou pas. On verra après sur le mois de décembre comment je gérerai tout ça. Mais sachez qu'il y aura pour cette fin de vidéo, pour les premiers, deuxième et troisième décans, des conseils pour justement le général. Il y aura quelques petites cartes qui vous donneront des petits compléments pour vos questionnements, pour vos questions pardon, sur le général. Ça peut être professionnel, financier, vous vous concentrerez bien. Voilà. Pour toute personne qui souhaite une guidance personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo, dans la barre d'infos bien sûr. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS au numéro de téléphone qui se trouve juste en dessous. Et j'essaierai de vous répondre dans la journée, soit le lendemain. Veuillez réitérer votre appel si vous voyez que je n'ai pas répondu, c'est que j'ai quand même pas mal de travail. Voilà. Donc, pour ces guidances personnalisées, je vous propose 2 choix de tarifs et tous les règlements se font sur PayPal, bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti les cancers. Donc, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à vous abonner pour regarder les vidéos que j'effectuerai par la suite. Allez, les cancers, que va-t-il se passer pour vous sur le mois de novembre? Donc bien sûr les cancers, vous pouvez regarder votre ascendant dans les autres vidéos que j'ai effectuées. Vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire. Le signe solaire, le signe lunaire et ainsi que votre ascendant vous donneront des messages supplémentaires. Allez, cancer, novembre 2020. La maison, blocage de son côté. Déception, questionnement. Au niveau sentimental, les cancers, pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression. Santé. Attendez, je finis. Oui. Alors, ici, nous avons la carte de la maison qui vient de ressortir, votre foyer. Ensuite, nous avons le blocage de son côté. Donc, pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que dans votre foyer, peut-être qu'il y a des problèmes ou des blocages qui viennent de votre partenaire. Ici, on a les déceptions, les questionnements. Vous vous posez certaines questions, les cancers. Ici, nous avons la carte de la santé et nous avons la légèreté. Donc là, on va vous demander tout simplement de prendre les choses autrement. Prenez tout ce qui va se passer sur le mois de novembre. Prenez tout ça avec légèreté par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être. Allez, on va recouvrir ces cartes sur la maison. Qu'est-ce que nous avons sur la maison dans votre foyer, les cancers? Changement, déménagement. Il y a certains cancers ici qui vont peut-être déménager. Peut-être que c'est votre choix, peut-être que vous allez songer à déménager et que ça sera pas forcément sur le mois de novembre mais pour plus tard. Peut-être que par rapport à un bien, vous allez récupérer un bien, vous allez récupérer votre habitat, si vous avez mis votre appartement en location ou peu importe. En tout cas, il y a un changement au niveau de la maison, de votre foyer ici, sur les blocages qu'il peut y avoir. Alors, sur les blocages pour les cancers sur le mois de novembre, routine, besoin de changement. Quand on a le changement, le déménagement et que nous avons la routine, besoin de changement, il y aura un changement qui arrive. D'accord? Peut-être qu'il y a eu des petits blocages ces derniers temps, mais là maintenant, voilà, vous avez besoin de casser une forme de routine. Sur les déceptions, les questionnements, qu'est-ce que vous devez savoir sur ces déceptions, les cancers? Nous avons la spiritualité. Regardez ici. Vous avez la spiritualité, l'éveil, d'accord? Vous avez une forme de protection ici sur les questionnements et la déception. Vous avez cette protection de l'au-delà. Donc, vous voyez des guides qui viennent à votre aide. Ici, nous avons la carte de la séparation et nous avons la santé. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient plus par rapport à votre santé, par rapport à vos émotions, d'accord? Santé, séparation. Et je vous disais tout à l'heure, prenez la vie avec légèreté. Allez.
santé. Qu'est-ce que vous avez les cancers comme message? La surprise et le bouquet. Donc c'est plutôt une carte qui est positive. N'hésitez pas ici à me dire un petit peu en commentaire sur d'ici le mois de novembre. Vous pouvez liker cette vidéo pour la mettre dans vos archives YouTube. Et comme ça, vous pouvez venir la visualiser. Vous allez enregistrer cette vidéo et vous pouvez venir la visualiser d'ici fin novembre. Il y aura une forme de surprise ici. Alors, on va recouvrir quand même cette surprise pour vous, les cancers. Coup de cœur, amour. Il peut y avoir une nouvelle rencontre sur le mois de novembre, les cancers, d'accord? Une forme de surprise. Le bouquet, pour moi, c'est vraiment la surprise. Et quand j'ai recouvert quelle surprise, qu'est-ce qui allait se passer pour vous? Eh bien, on a le coup de cœur, on a l'amour. Alors, de ce que je peux voir ici, c'est que dans votre foyer, il y aura un changement, et les cancers. Par la suite, on vous parle de blocage. On vous dit qu'il est temps de casser cette routine. Sur les déceptions que vous pouvez avoir, sur des situations que vous avez besoin d'éclairer. On vous dit ici qu'il y aura une protection, il y aura un éveil. Sur la santé, légèreté, séparation, essayez de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus pour retrouver cette vitalité. Et on a la surprise d'un nouvel amour. Allez, on continue les cancers pour les célibataires. Avec le tarot de Marseille, dans quel état d'esprit vous allez vous sentir les célibataires? Oh, celle-ci, elle a voulu rester, je vais la prendre. Et vous avez ici le jugement. C'est positif. Le jugement, c'est un verdict, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive pour vous, ça peut être une surprise. En tout cas, vous allez vous sentir éclairé. Dos de deck, on a encore cette protection divine, on a la carte de l'étoile ici, la carte de l'étoile, de la femme, de la féminité. Allez. Pour les célibataires qui êtes cancer sur le mois de novembre. L'amour et encore de l'amour. La passion, l'amour envoûtant. Vous allez vous sentir un peu plus passionné sur le mois de novembre au niveau sentimental. Alors, les cancers. On a ici des petits blocages, les célibataires. Peut-être ici qu'il faut retrouver un équilibre. Vous avez eu de la rivalité ou alors vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes, les cancers, d'accord? Il y a un choix qui va devoir être fait entre, si vous êtes une femme, entre deux hommes et si vous êtes un homme, entre deux femmes. J'ai l'impression, parce que si vous êtes célibataire ici, on peut me dire qu'il y aura un équilibre, une paix, un calme retrouvé avec une forme de guérison. Alors, soit vous vous êtes posé des questions récemment entre plusieurs personnes, qui est la meilleure personne pour moi, et là, vous allez trouver ces solutions parce qu'on a l'équilibre. Allez, on va regarder la suite. Nous avons la carte de l'âme sœur, les cancers. Allez, dernière petite carte pour les cancers. Et on a le choix. Donc, si vous avez le choix, c'est que c'est vous qui allez faire ce choix. Ce n'est pas la personne en face de vous. Regardez, on a une évolution ici, on a encore ce déménagement, on vous dit que les choses bougent et avancent dans le bon sens. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y aura un verdict pour les cancers, le jugement. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir trouver des réponses. Vous allez devoir passer à l'action, prendre une décision avec son âme, le choix, l'issue. On vous dit que vous pouvez être en présence de votre âme sœur sur le mois de novembre et en plein milieu de tirage, nous avons cette guérison sur peut-être la rivalité que vous avez eue ces derniers temps. Là, vous avez vraiment une belle évolution. Donc, pour moi, les choses, elles bougent. Honnêtement, les choses vont bouger, les cancers, sur le mois de novembre. Donc, on va essayer de compléter avec celui-ci, d'oracle. Je ne me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle. L'oracle chakra du cœur, je crois. Surprise dos de deck. Donc il y a vraiment une surprise, vous voyez, tout à l'heure on l'a eu avec mon oracle, on a eu la surprise, le bouquet, là on regarde le dos de deck, c'est une surprise, donc allez. Pour les cancers célibataires, déplacement, distance géographique le 15 du mois prochain. Donc le 15 du mois prochain, ce ne sera pas forcément le 15, mais on peut me dire ici que en plein milieu de mois, il y aura du changement pour vous. Il y a un changement, il y a un déplacement, une invitation ici.
Nouvelle rencontre proche. Regardez. Nouvelle rencontre proche. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Nouvelle rencontre proche pour vous, oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre hein, pour vous, les célibataires. Allez, une troisième petite carte. Âme sœur, flamme jumelle. Alors, je ne parle pas forcément des âmes sœurs, flammes jumelles. Ils tombent dans chaque de mes tirages là. Dans le côté sentimental, ça tombe de partout, ces âmes sœurs et ces flammes jumelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le mois de novembre pour cette fin d'année? Eh bien, on va voir tout ça. Hein. Ici, on a la bague, le cadeau. Hein, la surprise encore, comme tout à l'heure, on a eu le bouquet pour la surprise. En dos de deck, nous avons eu la surprise et là, vous avez encore une surprise. Donc, pour moi, il y aura une nouvelle rencontre qui se rapproche de vous dans le mois de novembre. Une personne avec qui vous allez avoir un lien qui sera plutôt fort. Hein. Il y a un lien ici. Nouvelle rencontre, bague, cadeau. Une surprise. Donc ça peut être un cadeau hein, de la vie, tout simplement, comme ça peut être un cadeau matériel. Allez. Bon, les cancers célibataires, sachez que pour moi, il peut y avoir vraiment certaines choses qui changent. Vous allez voir la vie autrement. Si vous avez été célibataire depuis pas mal de temps, il peut y avoir une forme de changement. Hein. Vous allez casser la routine, vous allez rééprouver peut-être des sentiments pour quelqu'un. Allez, pour les couples. Les couples, dans quelles énergies vous allez être? Oh, les couples, le pendu. Alors, quel est ce dos de deck que nous avons? La force. Vous voyez? Alors, vous êtes dans une forme de... Voilà, vous ne savez pas comment faire avancer les choses, les couples qui êtes cancer. Vous êtes suspendu, vous êtes pendu, mais vous voyez, hein, le pendu ici, il est quand même serein. Hein, les couples. Donc, vous êtes serein, mais les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Avec la carte de la force, on peut me parler de... Alors, la force, c'est bon et c'est pas bon. Alors, la force, ça peut être le côté... la force, la vitalité pour pouvoir avancer. La force de faire avancer ce couple. La force aussi, ça peut être la colère, les disputes. D'accord? Il faudra faire attention. Ici, nous avons l'invitation. Donc, vous allez peut-être célébrer quelque chose, soit un anniversaire, soit vous allez être invité pour aller boire un verre, un petit restaurant. Bon, allez, on va voir. L'invitation, après, ça peut être même dans le foyer. Hein. Sachez-le. Ici, on a une forme de dépendance. Faites attention aux dépendances affectives ou autres. Mais là, on est basé sur le sentimental. Donc, faites attention aux dépendances affectives, les cancers. Ici, on vous parle de secrets. Comme si vous gardez au fond de vous certains secrets, ou alors tout simplement c'est la personne en face de vous. Allez, pour les couples cancer, on a la carte du bon raisonnement, vous voyez, malgré cette dépendance que vous avez, vous allez pouvoir ici avoir ce bon raisonnement. Allez, l'évolution. Oui, relation un peu passion, hein, avec la couleur rouge au milieu de ces deux personnes. On a un homme et une femme, et en plein milieu, nous avons cette couleur rouge. Donc ça peut être une forme de colère, de dispute. Ça peut être aussi un amour un peu trop passionnel. Hein. Cependant, ça peut être un amour un peu trop passion. Donc les couples, essayez au maximum de tempérer tout ça, tout simplement. Allez, sur l'invitation, vous avez la lune, la nuit. Ça peut être une invitation qui se fera en soirée. Sur la dépendance, vous avez la relation karmique. Il y a une forme de lien spécial avec votre autre. Sur le secret, vous avez ici un homme qui ne vous dit peut-être pas tout, les cancers, pour les personnes qui sont en couple. Et sur la sagesse. La sagesse, ici, on a le manque de dialogue. Peut-être que vous ou votre autre va se trouver dans un côté. Alors ici, on peut me parler pour deux cas de figure. Et d'ailleurs, je l'ai dit que je parlerai des célibataires, des couples et des triangulaires. Protection. Vous finissez avec la protection de toute façon. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Il y a deux cas de figure ici. Il y a les couples qui sont vraiment couples. Et les couples qui sont peut-être en triangulaire, relation double. Donc pour les personnes qui sont en triangulaire, on va vous demander ici d'être dans le bon raisonnement. Vous avez ici, vous le savez que cette personne par exemple n'est pas libre, donc à vous maintenant de faire avancer des choses
dans le côté positif, oui, mais à vous d'accepter un petit peu vos choix. Parce que ça a été un choix, je pense, que vous avez fait depuis le début. Donc, pour les personnes qui sont dans une forme de triangulaire, vous savez que cette personne a quelqu'un à côté. Vous allez avoir le bon raisonnement qui va être plutôt le silence. Et sur les disputes et les conflits que vous pouvez avoir, il va y avoir une forme de protection. Donc d'ici la fin du mois, les choses vont s'apaiser. Les invitations la nuit, les couples en triangulaire, ça peut être ça. Ça peut être le soir, se voir un petit peu. Maintenant, comme je sais que les triangulaires, on me l'a demandé, c'est pour ça que je le fais, même si je ne suis pas pour du tout, c'est triangulaire, parce que ça va vous mettre à chaque fois au plus mal, malheureusement. Mais là, on ne voit pas l'issue, si elle sera positive ou négative, on vous parle juste d'une protection d'ici la fin de mois. Ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y aura pour les couples une forme de... Il y a une forme quand même de dépendance. Pour les couples qui ne sont pas en triangulaire, il y a une forme de dépendance. Il y a une forme de sagesse. Donc essayez d'avoir le bon raisonnement sur le fait de cet amour un peu passion que vous vivez. On vous parle d'une relation karmique. Et on vous dit ici qu'il y aura des visuels. Moi, je ressens des invitations aussi. Il peut y avoir des invitations dans sa famille, dans votre famille. Voilà, pour les couples déjà établis. Pour les couples qui sont dans une relation plutôt discrète, là, faites un petit peu attention de où est-ce que vous mettez... Voilà. Où est-ce que vous avancez dans toute cette relation, quoi. Voilà. On va regarder maintenant l'état d'esprit. Allez, état d'esprit de votre partenaire sur le mois de novembre. Allez, état d'esprit du partenaire. Il est dans la patience, vous voyez. Ce partenaire est dans une forme de patience. Et on a la carte des possibilités. C'est une personne qui va se donner le temps. Il va laisser le temps au temps pour faire grandir les choses. D'accord ? C'est une personne qui a la possibilité vraiment d'évoluer avec vous. Dos de deck, nous avons la carte de la source, vous voyez. C'est une personne ici, les cancers, vous êtes face à une personne qui est dans la patience, mais qui va vous apporter les possibilités de faire avancer tout ça. Maintenant, vous les cancers, dans quelle situation, dans quel état d'esprit vous allez être? Le stress, suivre le courant et la renaissance. Ici, il y a de l'angoisse. Vous vous inquiétez un peu de trop, les cancers, d'accord? Vous inquiétez un petit peu de trop, et on l'a vu tout à l'heure, prenez la vie avec un peu plus de légèreté. C'est ce qu'on vous demande, et ça, je le fais travailler à toutes mes clientes qui me demandent une consultation en sophrologie, d'accord? Il faut savoir se débarrasser des situations qui sont négatives. Au bout d'un moment, quand on a trop accumulé dans la vie, on a la conscience de se dire, bon, ben maintenant, je me débarrasse de ce qui ne me convient pas. C'est tout à fait normal. Donc maintenant, il faut travailler. Alors, c'est peut-être difficile à faire, mais il faut le faire. Donc, si vous avez du stress, débarrassez-vous de toutes vos inquiétudes. Suivre le courant. Et bien là, vous voyez, vous allez suivre l'eau. L'eau, ça peut être aussi la communication. Donc, ouvrez la communication. Peut-être que c'est votre hôte qui va ouvrir la communication. Et vous allez suivre un petit peu cette communication. Vous allez suivre le courant. Et en fin de mois, vous avez cette forme de renaissance. D'accord? Donc là, c'est vraiment vous, les cancers. Vous avez cette forme de renaissance qui arrive. Et si votre partenaire est cancer, il se retrouve quand même ici. D'accord? N'échangez pas. La personne en face de vous, elle est ici. Vous êtes là. Il y a une renaissance qui arrive et vous avez en plus la force. D'accord? La force et l'empereur. C'est positif. L'empereur, c'est l'homme qui est quand même près de vous. Voilà. Allez, on termine. Ah non, on n'a pas pris ça. On n'a pas pris ces cartes-ci. J'avais oublié. Allez. Pour les couples en 3 cartes, je vais les choisir comme ça. Surprise. On les a pris ou pas? Je ne sais plus si on a pris cet oracle. Tant pis, vous les aurez eu 2 fois sinon. Alors, ici, en plein milieu, on a des blocages au niveau matériel, les couples. Des discussions au niveau des finances. C'est ce que je vois ici. Là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Peut-être pas prêt à faire un achat ou alors acheter une maison, déménager pour agrandir la famille, je ne sais pas. Mais là, il y a des petits soucis qui seront financiers et on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Mais vous n'êtes pas prêt, on vous dit ici quand même 10 jours. Donc, laissez passer peut-être quelques jours, quelques semaines avant de vous lancer dans un nouveau projet à 2. Et ici, vous avez encore la surprise à la nouvelle lune. D'accord, les cancers? Donc, il y a vraiment une surprise qui arrive, que ce soit les cancers,
les couples, non, les cancers, les célibataires, les couples. Pour vous, les cancers, il y a vraiment une forme de surprise qui sera là pour vous. J'ai oublié, bien sûr, j'ai oublié de vous prendre la carte conseil. Dommage, c'est mon décor qui... J'ai oublié de vous prendre la carte conseil, les cancers. À combien de minutes on est? Parce que 20 minutes. Allez, on va faire des jaloux parce que changement. Voilà, elle a sauté rapidement cette carte. J'allais dire on va faire des jaloux parce que les autres, ils ont eu peut-être un petit peu moins que 20 minutes. Allez, le changement. On vous dit les changements que vous suivez, que vous vivez sont positifs. Donc il y aura des changements sur le mois de novembre, déménagements, changements, surprises. Il y a vraiment des changements qui arrivent à vous et qui seront très positifs. Ensuite, on vous dit essayez quelque chose de nouveau, la nouveauté. Vous voyez, pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut essayer. Passer à l'action au niveau général. C'est pas purement sentimental ici. C'est dans le général, on va vous demander ici de passer à l'action. Voilà, de ne pas rester renfermé sur vous-même. Allez, je me dépêche un peu. Les cancers. Premier, deuxième, troisième décan. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me consulter si vous avez des questionnements. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, d'accord? N'hésitez pas à me soutenir dans ma chaîne, les cancers. Allez, les premiers décans, les deuxièmes décans et les troisièmes décans. Dos de deck, espoir, clarté. Pour les premiers décans, vous avez la fidélité et la chance. Regardez ces magnifiques cartes. Chance et fidélité. Il y a une opportunité pour avancer. Alors fidélité, ça peut être la fidélité de la famille, de vos enfants, des personnes qui sont autour de vous, qui seront là pour vous. Et on a une chance, une opportunité. Donc saisissez cette chance parce que pour moi, vous êtes bien entouré sur le mois de novembre. Les deuxièmes décans. Vous avez la confusion. On vous dit le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Donc malgré la confusion, les deuxièmes décans, vous avez quand même de la lumière qui arrive. Et là, vous avez la saison de l'hiver. D'accord? Donc est-ce que vous allez vous sentir éclairé sur la saison de l'hiver? Allez, une petite carte pour les deuxièmes décans. Ici, il y a des regrets, il y a une forme d'illusion sur des regrets, d'accord? Donc, si vous avez de la confusion, peut-être que vous allez avoir des regrets, mais qui ne sont que illusoires. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Hein. Bon, pour moi, c'est qu'une illusion. Donc, pour moi, il y aura quelque chose de bien mieux, les deuxièmes décans. Mais à vous maintenant de faire certains choix. Et vous avez eu la petite bicyclette, l'évasion, le nouveau départ. On vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc, il y aura un changement pour vous. Une évasion, mais ici j'ai la saison de l'hiver qui ressort, donc peut-être des projets à mettre en place, pas forcément peut-être sur la saison de l'automne, mais sur la saison de l'hiver. Et les troisièmes décans, vous avez l'amour et la prémonition. Donc peut-être qu'on vous avait prédit un nouvel amour, et ce nouvel amour il est là, donc on peut me parler ici de coup de cœur, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ou tout simplement une forme de prise de conscience sentimentale. Allez, c'est fini pour le mois de novembre, les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous remercie à tous. Prenez très soin de vous et à bientôt. Au revoir.